Aujourd'hui, je me suis procuré un coffret avec un tome un peu particulier de Kaiju numéro 8. Kaiju numéro 8, du coup Side B, qui correspond à la deuxième partie en manga du roman Kaiju numéro 8, Immersion dans la troisième unité, qui a principalement été vendu au moment du tome collector dans lequel il était fourni. Je vais tout de suite l'ouvrir et vous montrer quelque chose qui est vraiment intéressant là-dedans et qui reprend un peu une idée, enfin c'est pas une idée qui vient d'eux bien sûr, mais une façon de faire, on va dire, qu'a Ankama. C'est-à-dire que Ankama, avec Radiant, que vous voyez ici, Radiant qui vend ses tomes un à un, on sait que c'est un manga français, donc le rythme de publication est un peu allégé, on va dire, par rapport au rythme de publication japonais, et du coup, eh bien quand ils vendent les tomes, ils les vendent un par un, et à la fin, une fois qu'ils ont vendu un par un, au niveau du quatrième tome, ils le vendent seul ou dans un coffret, et avec le reste du coffret qui est du coup fermé par... par du carton, quelque chose comme ça, qui permet du coup de mettre tous les tomes dedans et d'avoir quelque chose de collector. Ouais, ça fait un peu comme les coffrets One Piece, au final. Même si petit problème sur les coffrets One Piece, les mangas qui datent d'avant 2017 ne sont pas compatibles parce que depuis ils ont diminué la qualité de papier, ils ont un papier moins épais, et du coup ils ne rentrent pas, enfin ils rentrent tous, sauf un, dans chaque coffret. Bref, j'ai le seum. Ok. Et du coup, Kaiju fait exactement la même chose. On a ici le side B, du coup, le tome 2, et ici la place pour mettre le tome 1, et ça c'est vraiment bien, parce que du coup, dans votre mangatech, surtout que c'est deux tomes liés qui racontent une histoire en parallèle de l'histoire, vous pouvez le ranger directement comme ça, et ça rend vraiment bien. Bon, et si vous savez pas où le ranger dans votre mangatech, ça se situe entre le tome 2 et le tome 3 de Kaiju numéro 8, au moment où on ne connaît pas encore l'identité de Kafka en Kaiju. Bref, du coup, quand on l'ouvre, on a donc ce tome 2, qui est honnêtement vraiment bien, parce que j'ai lu le roman, et du coup, je sais déjà à peu près ce que ça va être, mais le fait de... En fait, c'est intéressant de l'avoir lu d'abord, je vous conseille d'abord de lire le roman avant de lire le manga, et comme ça vous permet aussi de tester votre imaginaire et de vous dire en fait j'avais plutôt bien imaginé les personnages, les réactions je les voyais comme ça, ou à l'inverse vous dire oula je voyais pas du tout ça comme ça. Bref, donc cumulé à ça vous avez une petite boîte en carton vide qui permettra d'être remplacée par le tome 1 de la face B du coup de ce manga, ce roman dessiné en manga. Et vous avez avec quelque chose que j'ai toujours adoré, ce sont des ex-libris, mais cette fois-ci, les 3 ex-libris ne sont malheureusement pas de matière, vous savez souvent les ex-libris ils sont en papier un peu graffé, avec un peu de texture dessus. Là on est vraiment sur une impression avec, et c'est ça que je regrette, c'est que dessus il y a une épaisseur de film plastique, donc ça va être plus solide que les autres, mais ça fait moins manga, quoi, ça fait vraiment goodies. Bref, c'est plutôt pas mal, et si vous aimez Kaiju, au moins ça raconte une nouvelle histoire, parce que on sait très bien que en tant que lecteur de manga, on n'est pas toujours tous lecteurs non plus de romans, donc ça fait du bien quand il y a un roman qui est adapté directement en dessin, et ça nous permet de suivre les aventures au même titre que le manga, donc c'est juste génial. Voilà, c'est tout pour moi, prenez soin de vous, à bientôt.